Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Extraordinaire la réponse de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La difficulté, c'est que ça ne se traduit pas dans sa vie. C'est-à-dire que quelques temps plus tard, quand il va être à la Passion, par 3 fois il dira « Non, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. » Un écart entre cette magnifique profession de foi qui est au cœur de l'Évangile et le reniement qui aura lieu quelque temps plus tard. Combien il est difficile, quand on parle de Dieu, de l'incarner dans notre propre vie. De savoir intellectuellement qui il est, mais combien nous avons des difficultés à le traduire existentiellement dans notre vie. Et pourtant, quand on regarde vivre Jésus, c'est tout simple. Il n'y a pas de distance entre ce qu'il dit et ce qu'il vit, entre ce qu'il annonce et ce qu'il fait. Il met toujours l'autre, le plus petit, au cœur de sa vie, en le touchant, en le relevant, en lui montrant combien il a de l'importance. Et finalement, qu'est-ce qui nous empêche de faire de même? Peut-être notre propre égoïsme, c'est-à-dire de penser d'abord à nous avant de penser aux autres, avant de penser ceux qui en ont le plus besoin. Si nous regardons Jésus, c'est un homme pour les autres. Et nous, trop souvent, nous sommes des hommes pour nous-mêmes. Je suis un homme pour moi. Alors, il s'agit seulement de changer, de transformer finalement notre cœur pour qu'il s'ouvre véritablement aux autres. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment.
mais en prenant peut-être aujourd'hui cette décision de dire « aujourd'hui je vais à la rencontre de telle personne », pour l'écouter en profondeur. Non pas lui faire part de mes états d'âme, mais lui dire « l'écouter en profondeur, me révéler qui elle est ». Et en découvrant qui elle est, je suis sûr de découvrir le cœur du Christ. Je suis sûr alors de vivre pleinement de lui et de pouvoir dire en conscience, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu pour transformer ma vie, pour m'aimer, pour me sauver. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle sur le site de notre paroisse les petites vidéos de Noël Igel sur la Bible. N'hésitez pas à aller les regarder. À demain.